Aussi une correction des points les plus délicats sur le head-tube. On va commencer par la première esquisse. Je vais me placer ici avec définir l'objet de travail dans l'historique au tout début. Et donc la première esquisse, une des difficultés, donc, c'est de bien repérer le repère de la pièce, hein, qui est donc le repère de la roue, et de bien faire les bonnes coïncidences, hein, notamment si vous avez ici non pas cette coïncidence, mais une verticalité, vous allez avoir des soucis pour mettre l'angle qui est là. Hein, donc faites bien attention aux, aux verticalités ou les horizontalités qui sont créées quand vous dessinez votre profil. Donc, basez-vous bien par rapport au repère qui est là. Vous avez vos coïncidences à faire et vos différentes cotes, voilà, soit par rapport aux lignes, soit par rapport aux points, pour obtenir cette esquisse isocontrainte verte. À partir de cette esquisse, pas de difficulté particulière, hein. On fait une extrusion de la moitié de l'épaisseur. On va pouvoir travailler en symétrie dans un premier temps. En tout cas, pour cette partie intermédiaire entre le deck et la partie pivot qui va être ici. La partie pivot, on va pouvoir la faire entière. Une des nouveautés par rapport à ce qu'on a vu lors des TP sur ce tube, c'est l'utilisation de la fonction coupe. Et pour l'utilisation de la fonction coupe, on a besoin de créer un plan incliné, comme c'est marqué donc, dans le sujet de TP. Donc, je vais vous réindiquer comment créer ce plan incliné. Je choisis de faire une esquisse sur cette face-là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir une arête vive ici, à 5 mm de cette arête-là. Donc, on va dessiner cette arête vive, on va orienter, le trait qu'on va faire va permettre d'orienter le plan, puisque quand vous choisissez l'outil plan, vous avez donc plein de solutions possibles. C'est important de connaître un peu ces solutions-là. Et on va utiliser angle par rapport à un plan. Et pour faire un angle par rapport à un plan, on a besoin d'un axe de rotation. C'est pour ça qu'on va venir faire d'abord notre petit trait ici, dans l'esquisse, ce qui me permet après de faire tourner l'angle par rapport à cette face-là, autour de cet axe-là, placé à 5 degrés, de l'angle de 3,4 degrés. Je vous rappelle, hein, les 3,4 degrés sont là puisqu'on a besoin d'un angle de dépouille pour fabriquer notre pièce composite qui vient par-dessus, le petit capot qui vient par-dessus, et qui doit s'adapter à notre tube. Donc, je vais le refaire de zéro, même si évidemment il est déjà dans mon fichier. Donc, je fais une esquisse ici avec simplement une ligne. Je n'ai pas besoin de coter les bouts, j'ai juste besoin d'indiquer une distance. Alors, vous voyez ce que ça va faire, hein, quand je prends deux lignes qui ne sont pas parallèles au départ, il crée un angle. Voilà. Et ici, je choisis à la place, je choisis contrainte de distance. Là, elle met parallèle automatiquement, puisqu'il y a une distance. Et là, je choisis 5 mm. Donc, pas besoin de plus, puisque, comme j'ai tout à l'heure, on va créer un plan pardon, avec un angle par rapport à un autre plan. Donc, je choisis ce plan-là. Je choisis angle normal par rapport à un plan. L'axe de rotation qui l'attend en bleu, là, je choisis celui-ci. Et ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que c'est dans la bonne direction ou pas, hein. Sinon, vous pouvez évidemment changer de direction ou mettre un angle négatif comme ici, si c'est pas bon. Voilà, et donc une fois que vous avez fait ce plan-là, votre esquisse qui est ici ne sert plus à rien, elle ne servait qu'à créer cet angle, pardon, cet axe de rotation pour l'angle, et vous utilisez la fonction coupe qui est dans affiner, pardon, qui est dans transformer, couper. Voilà, et cette fonction coupe, alors je ne la relance pas puisque je l'ai déjà faite, va vous permettre de faire de cette face inclinée à cet endroit-là. Rien de particulier, il suffit juste de choisir le plan et la flèche du bon côté pour couper du bon côté. Voilà, les plans, les lignes que vous créez peuvent se retrouver ici dans un set géométrique, voilà, dans lequel le set géométrique, c'est là où on peut ranger des esquisses, qui peuvent se ranger aussi au-dessus dans le corps principal, mais il va ranger les axes qu'on utilise, les plans, les surfaces. Voilà. Une fois que vous avez utilisé votre plan, vous pouvez venir le cacher, il n'y a pas de souci.
L'extrusion suivante, c'est la partie cylindrique, donc pas besoin de faire une demi-extrusion, hein. On va pas faire, c'est plus simple de faire le rond complet. On fera la symétrie, je vous ai dit, que de cette partie-là. Bon, c'est possible, évidemment, mais donc là, une esquisse très simple, voilà, un diamètre 48 sur ce plan-là, comme c'est coté donc, dans le sujet. Et vous avez votre votre hauteur 80 à partir de ce plan-là. Donc ça, on suit les cotes placées sur le plan. C'est le plus facile. Pour gérer la position, hein, du cercle, c'est bien un cercle qui est centré sur le repère, puisque on a évidemment euh, l'axe de la fourche qui est dans l'axe ici de la roue sur cette trottinette. L'extrusion suivante, donc une extrusion assez délicate. Donc je vais refaire, si vous voulez, l'esquisse qui est là et les fonctions de l'extrusion qu'on va retrouver. Pour l'esquisse, je choisis ce plan-là, c'est important. Et je vais utiliser, comme c'est marqué dans le sujet, les outils de projection d'éléments 3D. Voilà, ça veut dire quoi? Les traits jaunes, ça veut dire qu'on a pris les lignes extérieures et qu'on les a projetées sur l'esquisse. Donc, ça va faire partie des traits d'esquisse, hein. Si je veux simplement que ce soit des traits de construction, je pourrais cliquer dessus et passer en élément de construction. Mais ce n'est pas le cas ici. Je choisis de dessiner donc ma ligne en faisant bien attention qu'elle soit coïncidente à cet endroit-là. Et je vais rajouter en plus une contrainte de tangence entre les deux. Voilà, et puis l'angle de 15 degrés. Alors, si on fait ça, si on sort de l'esquisse comme ça, on va avoir les bouts qui dépassent ici, qui vont se retrouver dans le 3D, et évidemment, on ne pourra pas faire d'extrusion puisqu'on n'aura pas un profil fermé. Voilà, donc il va falloir qu'on vienne utiliser l'outil des petits ciseaux ici, relimités, comme c'est marqué dans le sujet. Donc, je clique sur le morceau que je veux garder, hein, pas l'autre, hein, le morceau que je veux garder et l'autre morceau que je veux garder. L'autre partie passe en trait de construction. De la même façon, je ne clique pas ici, je clique bien au-dessus, relimité, par cette ligne-là. Et j'ai donc un profil qui est parfaitement fermé maintenant, hein. On ne voit pas les parties qui sont en trait de construction. Et à partir de ce profil, l'idée est donc de faire une extrusion. Alors, je vais reprendre là aussi l'extrusion qui est déjà faite. Je vais avoir un petit problème de conception après. Et donc là, ce qui est très important, c'est cette extrusion-là. Au lieu de mettre une longueur, comme on le fait d'habitude, au lieu de mettre une cote, parce que si on mettait une cote, ça s'arrêterait droit en haut, on va choisir jusqu'au plan et on va choisir une face plane. Et du coup, il va s'arrêter sur le plan infini, hein, de cette face-ci. Voilà. Et de cette façon-là, on a une extrusion qui va bien jusqu'au plan qu'on avait déjà utilisé. Voilà, pour cette partie-là, je vais cacher l'esquisse que j'ai faite en double ici. Ensuite, les deux congés d'arête, voilà, celui-ci, pas de difficulté particulière à cet endroit-là. Et au niveau donc des trous, j'ai choisi, mais il y a plusieurs possibilités. On peut aussi faire une gorge, hein, tout simplement. J'ai choisi de faire un premier trou à l'intérieur ici, et puis deux trous en haut et en bas qui sont choisis avec un fond en V à 82 degrés pour faire l'appui conique qu'on a ici. Je vous laisse voir les critères que j'ai utilisés, enfin les paramètres que j'ai utilisés pour ce trou-là. Voilà, c'est un petit peu particulier. Vous pouvez évidemment faire soit une gorge, donc faire tout d'un seul coup, soit faire trois trous et faire ensuite deux chanfreins. Voilà, les solutions fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer là encore quelles possibilités on a quand on utilise la fonction trou. Voilà, à chaque fois, les esquisses du trou sont bien mises coïncidentes donc, au 3D. Voilà, ça, je vous rappelle, hein, si vous voulez faire ça du premier coup, vous choisissez d'abord l'arrondi, puis vous cliquez donc sur le trou, puis la face plane, et automatiquement, ça se mettra donc bien
avec une concentricité directement. Voilà pour les trous. Alors, pour cette poche-là, vous avez donc l'esquisse hein, sur le sujet. L'esquisse est bien faite. Vous voyez qu'on est un petit peu incliné. Elle est bien faite sur le plan incliné. Hein, la surface choisie, c'est bien le plan incliné. Voilà, donc pas de congé dans l'esquisse. J'ai choisi de faire les congés après. Euh, J'obtiens donc cette esquisse-là. Une difficulté donc qu'il faut bien voir quand elle est notée dans le sujet, c'est qu'ici, au lieu de prendre euh, la direction par défaut de l'esquisse de la poche qu'on va faire, donc une direction qui serait inclinée hein, par rapport au headtube. Alors, si je peux vous montrer ça, euh, sélection par défaut, c'est la direction. Voilà. Si vous faites ça, il va vous rester un petit bout de matière parce qu'il y a les 3,4 degrés là qui vont nous poser un problème. Voilà. Donc, sur cette poche-là, comment choisir la direction? C'est ici, un clic droit, insérer des éléments filaires axe X et vous coupez bien du coup toute votre pièce. Voilà. Ça, c'est une difficulté, chose qu'on n'avait pas encore vue pour l'instant sur la création donc, de ces directions d'extrusion ou de poche quand on ne veut pas choisir une direction qui est forcément perpendiculaire à notre esquisse. Ensuite, les deux congés pour faire les formes qui sont là. Pas de difficulté, normalement à cet endroit-là. Et donc, la petite poche pour fermer ici, voilà, j'ai choisi de faire une esquisse où on retrouve les mêmes choses qu'on avait fait au-dessus. Donc, deux projections des deux droites qui sont là, deux petits traits, j'aurais pu faire une projection en bas aussi, deux petits traits que j'ai dessinés. Et ici, là encore, un relimité, hein, vous vous rappelez, un clic, le petit ciseau et un autre clic sur la ligne. Voilà. Et évidemment, dans cette poche-là, on utilise aussi la direction axe X à cet endroit-là. Le congé d'arrêt à cet endroit-là et le chanfrein donc pour l'habillage de cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'on fait un chanfrein? Parce que le petit capot va avoir un arrondi ici, donc il ne faut pas qu'il touche la matière. Et on fait un congé ici pour que la pièce soit plus jolie et ne soit pas blessante pour l'utilisateur. Plutôt que faire deux trous, j'ai choisi de faire donc un trou et une répétition rectangulaire. Je vous montre la fonction répétition rectangulaire. On a donc l'élément de référence, ça c'est l'arête qu'il a pour donner la direction. Et donc la distance de 54 mm entre les deux trous. Évidemment, l'objet qu'on répète, c'est le trou. Donc on le sélectionne dans l'arbre ici. Vous pouvez évidemment faire deux fois le trou. Ça ne pose pas de problème. Une fois que toute cette partie-là est terminée, on a bien fini la partie intermédiaire hein, entre les deux. Et là, on peut faire la symétrie avant d'attaquer donc les poches hein, et les trous des vis. Pour les vis, justement, donc deux poches dans deux directions. Alors, plutôt que faire essayer de faire un plan à cet endroit-là de façon complexe, vous dessinez le profil dans les plans de base. Hein, je vais vous montrer les deux esquisses que je vais utiliser. Donc, je dessine dans ce plan vertical cette esquisse-là. Voilà, très simple, avec j'ai utilisé ici la fonction rectangle centré. Ça vous permet d'avoir un rectangle qui est bien symétrique par rapport à l'axe et de le coter facilement. Voilà, donc j'ai que ces côtes-là qui sont nécessaires. Et pour l'autre esquisse, j'ai choisi là aussi de la faire sur le plan de base ou sur le plan du fond. On peut sélectionner les deux, hein, mais pas forcément là où démarrent les poches. Là aussi, cette esquisse-là, pas trop compliquée. Hein. Là, on a simplement cette forme-là. Alors, cette esquisse-là, on va le voir, hein, je l'ai faite
après le trou parce qu'elle est plus facile à placer. Je vais y revenir après. Et donc, à partir de ces deux esquisses-là, l'idée, c'est de faire des poches donc, qui partent de l'esquisse et qui s'arrêtent au bon endroit, ou même mieux, des poches qui ne partent pas forcément de votre esquisse, mais qui peuvent avoir un départ décalé, une deuxième limite. Donc, vous ouvrez ici deuxième limite, et vous pouvez décaler le départ, et du coup avoir les 5 mm ici qui sont sur le plan. Voilà, donc si je reviens dans l'ordre sur ce que j'ai fait ici, donc la première poche à cet endroit-là, le trou ici, le congé d'arête pour finaliser cette partie-là, hein, qui est due au fraisage de cette partie intérieure. La répétition pour mettre le trou à cet endroit-là. Alors, là, pas encore obligatoire, hein, vous pouvez bien faire 2 fois la fonction trou. Là aussi, c'est pour vous montrer l'utilisation de répétition. Quand vous utilisez une répétition, vous pouvez ou non conserver les spécifications. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne les conserve pas, c'est-à-dire que le deuxième trou, la géométrie va être identique au premier. Voilà, donc il n'est pas très haut. Si je conserve les spécifications, ça veut dire qu'il va conserver les fonctions ici qui étaient non pas un trou borgne de 5 mm, mais un trou jusqu'au suivant, donc jusqu'à la prochaine fin de la matière. Et comme j'avais cette spécification dans trou, eh ben, je la retrouve hein, grâce à ma répétition et l'option conserver les spécifications. Ce n'était pas nécessaire ici, mais j'en profite pour vous montrer ça. Donc pourquoi je fais le trou avant ici? Parce que du coup, pour l'esquisse de la poche que je vous ai montré tout à l'heure, bah, c'est plus facile pour se placer. Hein, je fais une esquisse ici qui est concentrique par rapport au trou. Voilà. Et donc, c'est plus simple. Voilà, donc les différentes choses que l'on peut voir sur cette pièce EdTube, hein, qui n'est pas une pièce facile. Hein. J'ai eu plusieurs demandes sur cette pièce-là. Et, donc, c'est une pièce qui demande, vous avez vu, hein, de bien connaître les différentes fonctions.